Issu d'une famille de cavaliers, je monte depuis l'âge de 4 ans, j'ai testé beaucoup de disciplines, mais c'est le polo qui m'a embarqué. Et puis, on m'a parlé du horseball, qui est devenu, paraît-il, le sport collectif majeur de l'équitation. Né dans l'Hexagone il y a moins de 40 ans, il compte déjà plus de 4000 licenciés et la France en est la star planétaire incontestée. Alors j'ai décidé de m'immerger dans cet univers, tester ce sport et découvrir ses coulisses. Cela faisait un moment que j'entendais parler des championnats de France à la mode Beuvron. Chaque année, depuis 2006, ils sont plusieurs milliers de jeunes avec leurs poneys et chevaux à se retrouver au printemps en Sologne sur le site fédéral pour le fameux grand tournoi. En plein Loir-et-Cher, la Fédération française d'équitation s'est dotée d'un parc unique en Europe, de 300 hectares avec 450 box en dur, une capacité pouvant aller jusqu'à 3000 avec les structures démontables, 25 hectares de pistes sportives, 3 manèges, 10 carrières, 9 terrains de horseball, 2 de polo, 25 hectares de cross. Elle y organise chaque année des compétitions très fréquentées. Entre autres, le grand tournoi, légendaire rendez-vous des sports collectifs équestres où les championnats de France jeunes de horseball, polo et pony games y sont disputés dans une ambiance incroyablement festive. Les clubs et jeunes cavaliers de la France entière attendent ce rendez-vous chaque année. Pour cet événement, 500 équipes de la catégorie moustique à junior de 6 à 18 ans joueront 400 matchs durant les 3 jours de compétition. Tous les clubs peuvent y inscrire une ou plusieurs équipes dans une même ou différentes épreuves. Dans une même catégorie, elles seront placées dans des poules correspondant à leur niveau. Les enfants débarquent avec club et famille. Si certains dorment à l'hôtel ou en chambre d'hôte, la majorité investit les 5 hectares d'espace mis à leur disposition pour y camper. Certains clubs peuvent venir ici avec une dizaine d'équipes et pas moins de 70 personnes. Il leur faut donc tout le nécessaire pour établir un camp de base qui permette de dormir, manger et se reposer. C'est le cas de l'équipe de Nancy Cheval Liberté, avec qui j'ai pris rendez-vous. Depuis 10 ans, sous la houlette d'Yves Tozetto, on y enseigne le horseball comme dans les écoles de foot. Des petits de la catégorie moustique aux pros de l'élite, chaque année au moins un joueur ou une joueuse de Nancy évolue en équipe de France. C'est le rêve d'Alban et Suzanne, frères et sœurs de 7 et 8 ans et demi, mais contacts sur place, piliers de l'équipe Poussin, la catégorie des moins de 10 ans. Bonjour l'équipe de Nancy. Alors je cherche Suzanne et Alban. Ah, ils sont là ensemble, comment ça va? Bonjour à tous. Ça y est, c'est le déjeuner d'avant-match, je peux manger avec vous ou pas? Non. Non, d'accord, bah, je repars, alors sympa, on est bien accueillis ici, dis donc. Toi, t'es une coquine, hein? T'es la rigolote de l'équipe, elle, hein? Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai juste de la moutarde. Ah, merci beaucoup, c'est adorable, super. Et de la grenadine, c'est très bien. Alors donc, vous êtes venu de Nancy, vous êtes arrivé quand? Hier. Hier? Ça n'a pas été trop long le voyage? Non? Bon. Bof? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Vous avez... Voilà, Ah oui, d'accord, vous n'avez pas révisé les stratégies d'équipe et tout ça, non? Non, mais on a dit qu'on arrive. D'accord. Vous êtes habitué à faire des gros tournois comme ça? Oui, ça fait le troisième. Troisième? On est allé à Lille en février. Et ça fait combien de temps que vous jouez au horseball tous les deux? 4 ans. Ah, vous commencez à toucher bien le ballon quand même. Et comment ça vous est venu cette passion du horseball? Vous avez découvert ça comment? Bah, on aimait déjà les poneys quand on était plus petits. Vous montiez à poney et vous avez vu un match de horseball? Oui, à Place Carnot. Tout de suite, ça vous a plu? D'accord. Très vite, vous avez fait de la compétition, des matchs? Un an plus tard. Un an plus tard. Et alors là, vous êtes venu avec toute l'équipe, l'entraîneur, etc., etc. Et vos parents sont avec vous ou quoi? Comment ça se passe? Papa, elle arrive ce soir et maman, elle est là. Mais ils dorment avec vous, les parents? Bah, non, ils dorment dans un Ah, vous restez en équipe, hein? C'est-à-dire que les parents, ils viennent vous soutenir pendant les matchs? Il y a quelqu'un qui vous surveille. Faut pas que vous fassiez le mur, vous alliez danser en boîte de nuit, tout ça, quoi. Hein? Non, parce qu'il faut être pro, hein. Il faut gagner aujourd'hui, hein. Donc là, déjeuner, est-ce que vous mangez ce que vous voulez ou vous faites attention quand même, comme les grands sportifs? Toi, t'es à la pomme, c'est bien, c'est raisonnable. C'est bien. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je vais jusqu'au match, je vais être avec vous, hein. Il y a un échauffement? Oui. D'accord.
Donc vous m'emmenez m'échauffer, entraînement, juste avant le match. Et après le match, qui déterminera si vous gagnez votre match de demain. C'est important. Et les finales, c'est lundi. C'est sûr que vous les disputiez les finales? Non, c'est pas sûr. Ça va dépendre d'aujourd'hui et de demain. Et ce soir, on se couche tôt et pour se préparer pour demain. Ou alors on va voir le match de l'équipe de France. Ah, parce qu'il y a des matchs de l'équipe de France? C'est à la mode Beuvron en même temps ce soir, il y a un gros tournoi. Ah d'accord. Et vous les connaissez, vous? Enfin, vous les adorez? Oui. C'est vrai? Vous les avez déjà rencontrés, les joueurs de l'équipe de France? Oui, Ouais. Une fois? Ouais, mais que Benjamin, Jean-Baptiste. Mais que l'équipe de Bordeaux. D'accord, d'accord. Très bien. Rendez-vous aux écuries avec Nicolas Grandidier pour la préparation d'avant-match. Nicolas joue en pro, équivalent de la Ligue 2 en football. Il est très investi dans sa passion puisqu'il est aussi responsable de l'arbitrage niveau régional et il est entraîneur bénévole de l'équipe depuis 2 ans. Le grand tournoi lui offre avec ses jeunes de sortir des compétitions de la région Lorraine en affrontant des équipes venues de la France entière. C'est aussi une chance de devenir champion de France, mais pour cela, il faudra remporter 3 matchs en élimination directe. Et les enfants en ont déjà gagné un hier contre Cazaux, 10-5. Alors, C'est qui va gagner? C'est René! voilà, donc, ok, la niaque, tous ensemble, on se met au ballon. Allez hop. Allez, on se met en cercle. Ok. Voilà. Allez, on prend et on donne. Allez, plus vite et on accélère. Parce que dans le match, on va demander d'accélérer. Pareil. Allez, allez. Et ça bouge. La circulation. Suzanne, tu travailles sur ta fatigue. Encore. Allez, on accélère là. Ah non, il va pas commencer. Venez, on va courir tous ensemble là. Ramassez votre ballon et pas de balle par terre. Mettez-vous tous ensemble. Allez, venez. Vous mettez en ligne, vous êtes prêts? Ah bon, on y va les gars. Tranquillement, hey, c'est pas une épreuve de vitesse. Ce que je veux, c'est que le ballon bouge et que ce soit précis. Allez! En ligne! En ligne, on va se faire gronder là. On s'écarte. On s'écarte, on s'écarte, on s'écarte. Bon, il pleut un peu trop, alors je vais chercher une petite veste. Hein. Bon, pour chaton. Allez, non. Mais bon, monsieur, ça... La veste, c'est juste un prétexte. J'ai une idée derrière la tête. Comme d'autres sont fans de Lionel Messi ou de Rafael Nadal, ces gamins ont une adoration pour Romain Deponce, capitaine de l'équipe de France, double champion du monde et 8 fois champion d'Europe. Et Romain est à la mode Beuvron, car bien que blessé, il est auprès de ses coéquipiers qui disputent ce week-end un tournoi amical contre l'Espagne, le Portugal et une équipe composée d'autres joueurs européens. Je veux que Romain leur fasse une surprise. Salut Romain! Comment vas-tu? Bien. Ça va mieux ta jambe? Ouais, ça vient. Alors t'es quand même là au grand tournoi, t'es blessé mais tu viens soutenir tes copains de l'équipe de France? Bah bien sûr, le grand tournoi c'est un événement incontournable quand même, du horseball aujourd'hui avec tous les jeunes, tout ça, des plus petits aux plus grands. Et puis l'équipe de France, ouais. T'en profites pour prendre un peu de matos. On regarde un peu les dernières nouveautés, voilà. Dis-moi, je voulais te demander un petit service. Je suis avec des poussins, donc des jeunes joueurs de l'équipe de Nancy. Ouais. Et je pense que ça leur ferait vachement plaisir si tu pouvais les motiver un petit peu avant leur match. Ah tout à fait, ouais. Tu connais, tu les as déjà rencontrés ou pas? Ah, je dois connaître un ou deux petits bouts de cette équipe-là, je pense. Alors c'est marrant parce On a que déjà vous êtes croisé. les Bleus de l'équipe de France, vous êtes leurs idoles. Hein. Bah, Ils rêvent un jour de quand pouvoir on jouer. avait leur âge, on avait nos idoles C'est aussi, ça, c'est c'est vrai. pareil, alors tant mieux si on est des bons exemples pour eux. Chacun son Voilà. tour. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut, même à cet âge-là, déjà leur donner des petits trucs, des petites astuces pour qu'ils Ah, progressent? il y a des petits combines en général, bon, ils sont bien encadrés par leur coach. Ouais. Et puis ils travaillent toute l'année, ils ont leurs entraînements, tout ça. Après, oui, des petites combines, c'est surtout des petits bouts de motivation supplémentaires en fait qu'on peut peut-être apporter en plus. Alors eux, ils jouent sur des Shetland, donc des tout petits poneys. Toi, quand tu as commencé, c'était pas du tout le cas. Moi, à mon âge, quand j'ai démarré, les Shetland n'étaient pas encore développés dans le horseball en fait. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Moi, j'ai démarré, j'avais 10 ans. Donc voilà. Alors qu'aujourd'hui, les petits qui jouent sur les Shetland, c'est vraiment de 5 ans jusqu'à 10 ans les poussins. Voilà. Donc moi, j'ai pas eu droit à ça. Donc tout de suite sur des grands. Voilà, sur des doubles poneys. Et puis après les chevaux et ainsi de suite. Comme de futurs pros, et bien qu'ils commencent à tomber des cordes, les poussins de Nancy préparent leur poney. Minutieusement, ils vérifient leur matériel, car ils savent déjà que tous les détails comptent. Attends, les mettre après, attends, on a deux fenêtres. Reste qui?
voir les enfants. Alignez-vous voir là. Puis ils se réunissent en arc de cercle autour de Nicolas. Leur entraîneur va faire le fameux speech d'avant-match. J'ai gardé caché Romain de Ponce. Je lui ai demandé d'apparaître juste à la fin du discours. Il vient avec une belle surprise. Je suis venu avec un ami. Salut les petits loups. Alors? Salut coach. Tu vas bien? Comment va? Ça va? Sympa d'être venu. Vous êtes prêts? Je vais essayer d'aller bouger un petit peu les gars de l'équipe de France pour qu'ils viennent vous supporter sur le bord du terrain, ça vous dit? Ouais. Et puis ce soir, je vous amène et on va essayer d'aller les voir. Vous savez, ils ont un match ce soir. On va essayer de s'avancer au plus près et de les suivre un petit peu dans la préparation. Et... Ça vous dit, ouais? Alban, t'en penses quoi? Pour Romain et Pépip. Allez, bon match. Ah, merci Romain. Allez, poney, c'est parti les équipes. Allez, il faut se reconcentrer. Après une détente habituelle d'une demi-heure sur l'un des paddocks jouxtant chaque carrière, c'est le grand moment. L'entrée sur le terrain pour un match comptant pour le titre de champion de France. Sur la carrière, 2 arbitres qui officieront à pied comme pour tous les matchs de poney pour être à leur hauteur. On voit mieux les fautes, et c'est sportif pour eux car ils vont devoir courir de part et d'autre pendant les 20 minutes de la partie. Comme les juges et tant d'autres ici, ils sont volontaires et juste un peu défrayés. Un rôle crucial et physiquement éprouvant puisqu'ils arbitrent de 9h à 18h, soit quand même 4 matchs par jour. Beaucoup de spectateurs sont présents sur le bord du terrain, les familles bien sûr, mais aussi, comme l'a promis Romain, ses coéquipiers. Florian Moscovitz et Jérôme Adjou, joueurs de Chambly, et l'un des frères de Romain, Jean-Baptiste de Ponce. Pour les enfants, les règles ne sont pas les mêmes que pour les grands. Bien évidemment, la taille des ballons, 47 cm au lieu de 65, l'équivalent d'un ballon de hand par rapport à un ballon de foot. Et la hauteur des buts est adaptée. Pour eux, le bas du panier est à 2 mètres contre 3,50 m pour les adultes. La cravache est autorisée, mais doit être attachée à la selle pour les moustiques et poussins, afin qu'ils ne se tapent pas entre eux avec des adversaires. Et oui, c'est déjà arrivé. Jusqu'à la catégorie Benjamin, la remise en jeu s'effectue ballon en main, sous les buts, et non façon touche de rugby sur les côtés, comme chez les grands. Et pour que le jeu reste fluide et toujours un sport d'équipe, il est interdit de défendre statiquement sous les buts. Enfin, jusqu'à la catégorie poussin, des 9-10 ans, le ramassage d'engagement peut se faire au trot et pas forcément au galop. Comment ça se passe? Bien. Bien. Tout va bien? Bon, vous arrivez à les tenir en défense? Qu'est-ce qu'il devrait faire plus? Il faut attention sur vos passes pour ne pas les faire tomber. Être bien concentré et un peu plus agressif en défense. Oh là là là! Avec Jean-Baptiste de Ponce, on a profité du remplacement d'Alban pour lui donner quelques conseils afin de les remettre sur la bonne voie. Canaliser leur énergie, rester concentrés, c'est ce qui manque aux enfants. Oh, il y a un arrachage à la Jean-Baptiste. Belle interception de la part de Fali, en plein vol ce ballon. Et on est parti du côté droit. Pas déclencher le tir. Et ouais, malheureusement, ça ne peut pas arriver à des... Vous faites 5-6 tirs sur les cerceaux. Vous avez rêvé tout seul devant le but, vous n'avez pas envie d'y aller. Assistez avec vos poneys, poussez, vous rentrez, vous faites des passes approximatives, vous avez le ballon, vous avez le match. C'est vous qui donnez le ballon aux adversaires. Vous avez envie ou pas d'avoir cette médaille et aller sur le podium? Et bien alors, non, j'entends pas là. Vous avez envie? Et bien alors, appliquez-vous. C'est qui va gagner? Alors, il faut avoir envie, il faut avoir envie jusqu'au bout. Allez, ça joue, au ramassage. Le lance et le premier, c'est le ballon. Elle a un déclenché, et voilà, c'est le numéro 3. Il n'y a pas de perte de balle. Ah, ils peuvent perdre le match à cause de tout ça. Les Bleus se sentent investis d'une mission auprès de ces jeunes pousses. Ils donnent par-ci, par-là des conseils comme Jérôme Adjou qui vit ce match avec passion et amusement. Il faut bien dire qu'on se prend vite au jeu et qu'on aimerait être sur le terrain pour aider nos petits amis qui sont accrochés par leurs adversaires. C'est sportif un arbitre pour les Shetland. Ça y est, nos chouchous prennent le large. Les conseils des pros commencent à porter leurs fruits, mais il faut assurer la victoire. Sur l'aile, tu peux défense dans la gauche, t'as tout le temps un soutien à droite. Pense à lui faire la passe de plus, ça va vachement t'aider. D'accord?
C'est fait, Nancy s'impose 5-2 dans leur demi, ils joueront la finale. Après leur victoire, les enfants rentrent rapidement au box pour se préparer à rejoindre leurs idoles. Si comme chez les grands, le ministère des Sports diligente des contrôles surprises antidopage sur cavaliers et surtout sur les poneys, ce n'est pas le cas cette fois-ci pour Nancy. Arrachage extraordinaire. Repos bien mérité pour nos jeunes champions et place aux pros. Avant la préparation du match des Bleus, c'est séance dédicace. Et quel que soit le sport, quand on est champion du monde, l'aura ne se dément pas. Pour ma part, je rejoins Gladys, la maman de Suzanne et Alban, afin de connaître l'état d'esprit des parents qui suivent leurs enfants toute l'année avec le horseball. Ah, Gladys. Bonjour Alexandre. Ça va? Ça me fait plaisir de vous voir. Oui, moi aussi. Alors on est là pour ce grand tournoi de horseball. Oui. Je vais rejoindre tout à l'heure vos enfants, Oui. Alban et Suzanne. Ça fait maintenant quelques années qu'ils jouent au horseball. Oui, c'est leur 3e championnat de France, donc Ouais. ils ont commencé il y a 3-4 ans à peu près. D'accord. Alban avait 5 ans et Suzanne 1 an et demi de plus, donc D'accord. voilà, 6 ans et demi. C'est une passion qui a pris tout de suite, non? C'est une passion qui a pris tout de suite dès lors qu'ils ont vu des matchs de horseball à Nancy, place Carnot, effectivement. Vous êtes venu de Nancy jusqu'ici pour 3 jours. Oui. Vous faites souvent des matchs, des tournois. Oui. C'est un gros investissement de temps pour les parents De aussi. temps. Est-ce que vous jouez pas, vous, votre Non, mari du non tout. plus? Non, du tout. Non. Mais alors vous êtes derrière vos enfants comme ça à fond? On est derrière, on soutient beaucoup ce projet pour eux, enfin ce désir qu'ils ont de faire du horseball, de pratiquer le horseball, parce qu'on s'est rendu compte que finalement ça leur procure beaucoup de bien-être, j'ai envie de dire, qui se répercute plus équilibré après voilà, dans le plus quotidien. équilibré que sur le plan Ça vous scolaire. repose un peu, quelque part. Ça nous repose, sauf quand il faut les suivre. Oui, ça c'est fatigant. Parce que là, c'est les fatigant. kilomètres, Voilà, c'est ouais. les kilomètres. C'est beaucoup de stress aussi pour moi, parce que bon, moi, ça me fait peur malgré tout. Ah oui, vous avez toujours peur de la chute, de l'accident. Oui, ouais. oui. Et en investissement financier, j'imagine que c'est pas anodin non plus. C'est énorme. C'est vrai? C'est énorme. Parce qu'il n'y a aucune aide, bien évidemment. On joue en du amateur, tout. en Du enfant. tout. Et tout se paye au horseball. En fait. Grosso modo, une saison pour faire jouer des enfants comme ça, J'ai envie de dire entre 1300 et 1500 euros Pour à la l'année saison pour la saison. Par enfant. Par enfant. d'accord, donc c'est Par pas enfant. anodin quand même. Voilà. Parce qu'il y a aussi la possibilité, comme c'est le cas avec Alban, d'acheter un poney pour que Exact. il y ait quand même une osmose qui se crée, que ce soit toujours le même cheval qui monte. Oui. Alban, ça a été en fait, il a connu son poney de Shetland, ça faisait 15 jours qu'il arrivait au club. Il a eu un coup de cœur pour ce poney. C'était une rencontre, j'ai envie de dire, un coup de foudre. L'idéal pour vous, ça serait qu'ils arrivent en équipe de France. Ouais. Alban, oui. Suzanne est plus retenue. Mais Alban, lui, il s'y voit, oui. Il a ses idoles d'ailleurs en équipe Voilà, de France. voilà. Et il aimerait bien un jour jouer en bleu, blanc, rouge. Je pense, oui. D'accord. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, je vais retrouver justement vos enfants, Alban et Suzanne. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comme tous les autres à la mode Beuvron, mes petits Nancéens profitent de leur temps libre pour aller découvrir d'autres disciplines. On mange un morceau à la volée, plus intéressés par une épreuve de Pony Games que par le repas. Il faut bien dire que le Pony Games, c'est aussi très chouette à regarder et ça donne envie de le pratiquer. Je les rejoins pour leur annoncer une nouvelle surprise. Eh l'équipe, ça va? Vous faites plateau télé là, vos plateaux spectacle? Vous laissez tomber le horseball pour le Pony Game ou quoi? Je ne sais pas si vous allez accepter, je vous propose de vous emmener voir le briefing de l'équipe de France de horseball. Avec les pros, ça vous intéresse? Allez, c'est parti, on est parti, c'est par là. Allez. Chance unique, entrer dans les coulisses, participer aux préparatifs de l'équipe de France et assister au speech d'avant-match de leur entraîneur, Christophe Desormeaux. Depuis 2012, Christophe est aux côtés du sélectionneur national Raphaël Dubois. Allez, voilà. 4 fois champion de France élite et 2 fois champion d'Europe, Christophe sait mobiliser ses bleus. Christophe, l'entraîneur et tous les joueurs de l'équipe de France. Salut tout le monde. Voilà l'équipe de Nancy. Nancy Cheval Liberté, c'est ça? Nancy Cheval Liberté. Pour les enfants, c'est une entrée rare dans le sein des saints des champions du monde. Benoît Lévesque.
Jean-Baptiste Deponce, Mickaël Le Gall, Clément Aby, Nicolas Tessard, Benjamin Deponce, Florian Moscovici. Est-ce qu'ils peuvent aller avec chacun des joueurs dans un box pour finir les préparatifs? Avec qui tu veux aller? Benjamin Deponce. C'est parti. Qui tu veux? Lui. Allez, super. Toi, tu vas aller avec qui? Le grand là? Non. Oh, il l'aime pas. Allez, va avec qui tu veux. Allez-y. De toute façon, ils sont tous bons. avec moi, vous allez Mathis. apprendre avec tous. Hein. Super. Tu as fait des campings? Et l'autre. On va. Bon, tu as le ficelle pour les bandes et les cloches. Quand tu passeras à poney et que tu mettras des protections comme ça, là, Tu ondules. On y va? Clément, c'est bon? Ouais. Bon, Christophe, tu veux donner un carré? Et on va y aller? Attendez-vous à prendre des rafales de vent et de flotte sur la tête, et ben il faut faire avec. Mais c'est un petit peu dans l'esprit de rentrer sérieux, concentré, avec l'envie d'abord de gagner ce match. Je vous ai demandé aussi que ce que vous allez faire ce soir, ce soit représentatif du jeu à la française. On en a parlé, on a vu à pied, on a répété à cheval. Il y a un canevas, et sur ce canevas, je ne veux pas que vous vous sentiez prisonnier d'un placement obligatoire et tout. Exprimez-vous sur le canevas. Le canevas, c'est les lancements de jeu. Derrière, si chacun envoie un vrai appel de balle, un vrai coup de frein, une vraie proposition, une vraie passe, ça va suffire à notre bonheur. Parce que c'est respirer le même jeu, respirer le même horseball. Sérieux, concentré. Et vous n'avez pas, je le répète encore une fois, pour vocation de faire lever le public à chaque action. Allez. Le discours était fort, les pros attentifs, les enfants aussi. En écoutant et observant, ils apprennent également. Ça y est, c'est l'entrée en piste des artistes. Dernière consigne d'avant-match. Le public est nombreux et leurs adversaires, les meilleures équipes étrangères comme le Portugal ou l'Espagne, même s'ils participent à un match de démonstration, ont envie d'accrocher les numéros 1 mondiaux. Les protégés des Bleus vont suivre Romain Deponce en coulisses, au plus près, comme en loge VIP. L'excitation est palpable. T'as vu là, les joueurs, ils ont fait des appels de balles, ils s'est retrouvés tout seuls face au panier. Parce que les autres, ils ont proposé, ils leur ont dit, hop, ils ont attiré les défenseurs et il a pu aller tout seul au but. C'est facile hein, quand c'est comme ça. Ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. L'équipe de France est dans son match. Elle applique les consignes, fait le show quand il le faut, mais reste concentrée pour ne laisser aucune ouverture à l'adversaire. Elle l'étouffe, elle déroule. Un peu pour mieux voir. L'ensemble de l'équipe européenne. Et de vous dire un petit peu, l'arbitrage c'est l'avantage de l'équipe de France. On a ligne numéro 3, ils sont partis du milieu de terrain. Et c'est Nicolas qui va faire. Est-ce que vous trouvez que ça joue très vite? Oui. Surtout quand c'est l'équipe de France qui attaque. Plus vite. Quand vous voyez ça, ça vous donne envie de jouer en équipe de France ou pas? Oui. Tout le monde? Ça dépend de l'équipe des filles. Bon, et ça va repartir là, regardez, regardez. Isa. Et c'est vrai que ça va à 100 à l'heure. C'est vraiment ce qui impressionne le plus les enfants. Ils sont aussi surpris par la coordination, les combinaisons travaillées avant et respectées à la lettre, ainsi que la fluidité dans les phases de jeu.
Les attaques des Bleus sont incisives et talentueuses. Elles mettent en déroute la défense adverse et font mouche à chaque fois. Regarde. Remonte français. Allez, ça va, Pour la plus grande joie des enfants, nos Bleus infligent une correction à leurs adversaires. Le score est sans appel. Ah, bon, ça vous a plu? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Vous revenez les voir demain? Ouais, avec un canapé, des popcorn et du Donc il faut qu'on réserve un canapé, du popcorn et des coca. Ouais. Ce sera tout, ça ira? Ouais. C'est sur ce souvenir inoubliable que les enfants vont se coucher. Ils sont sur la bonne voie pour accomplir leurs rêves, jouer en équipe de France. Mais il leur reste encore du chemin à parcourir. Car s'ils finissent finalement vice-champions de France de leur catégorie cette année en perdant 5-3 contre le complexe hippique des Pieux, club de Cherbourg dans la Manche, ils devront ensuite passer au double poney, puis aux chevaux, avant de pouvoir imaginer être sélectionnables en équipe de France cadet à 15 ans. Puis alors, seulement, à force de travail, de talent et d'un peu de chance, ils pourront enfin, vers 18 ans, espérer remplacer leurs idoles. J'ai savonné total. Alban, est-ce que tu peux m'expliquer? Ouais, voyons. Tiens, je rebois. Le ballon de la gauche vers la droite au départ. Et en français, pour moi, ça donne quoi? Pas juste une mouffe. D'accord, très bien. Allons, on y va, les gars. Tranquillement, c'est pas une épreuve de vitesse. C'est bon Ici, hein. Ah bah c'est fatigant, c'est un effort sympathique parce que Ça se voit bon, un petit c'est un peu, beau t'es résultat. concerné ce matin. Bah, On va mettre du maquillage. voilà, merci, c'est gentil.